Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, début de déballage avec aujourd'hui. Alors après le Oppo Reno 6 Pro que j'ai commencé à prendre avec moi, je vous présente le déballage du Reno 6 Pro Plus qui doit être un modèle plus intéressant niveau caractéristiques. Alors peut-être les mêmes niveau design, mais aux caractéristiques qui sont quand même supérieures. Donc c'est un téléphone qui vient comme d'habitude de la boutique Trading Shenzhen, notre partenaire principal. Alors je vais me répéter, mais me posez pas des questions pour les taxes. Je n'ai pas eu encore de taxes sur aucun de mes colis, mis à part un petit colis qui arrivait en UPS. Et j'ai eu 11 € de taxes. Voilà, donc pour les téléphones. Maintenant, vous le savez, quand vous commandez de Chine, vous devez avoir la taxe. Mais Trading Shenzhen me dit que rien ne change, donc je ne sais pas encore pour le moment ce que ça va changer. Voilà. Donc ce sera la surprise avec le prochain achat chez eux, chose que je n'ai pas encore réalisée. Donc Trading Shenzhen, téléphone, ils sont testés. D'ailleurs, si un abonné reçoit un téléphone Trading, il peut laisser en commentaire. On attend des commentaires de votre part pour nous dire un peu combien de taxes il a eu. Parce que pour l'instant, voilà, on n'a pas de réponse un peu du site. Enfin, on a des réponses, mais qui ne répondent pas à nos questions, tout simplement. Donc j'ai pris, alors j'aurais peut-être dû changer, mais avec deux couleurs. J'ai pris la même couleur, je crois, que le Oppo Reno 6 Pro normal. Donc similairement, ça va être à peu près le même téléphone. Une caméra, ça va changer. Hein. Donc 3 objectifs, 4 objectifs, double flash LED. Il est vraiment super joli. Franchement, la gamme Reno, c'est la gamme un peu design de chez Oppo. Et c'est vraiment une gamme que j'apprécie énormément. J'ai toujours eu tous leurs téléphones en téléphone perso, au moins à un moment donné, pendant plusieurs mois. Donc, il a la même forme exactement comme le Reno 6 Pro, qui a la même forme que le X3 Neo, qui était le Reno 5 Pro, plus, si vous arrivez à suivre. Enfin, moi, je me comprends. Donc, en dessous, on aura un double nano SIM, carte SD. Pas de carte SD, type C, haut-parleur. Alors, il n'y a pas le stéréo sur le Reno 6 Pro. Il devrait y être là-dessus. On verra ça durant le test. Le bouton volume plus moins et le bouton power. Il est plus gros, il est plus épais, il est un peu plus lourd, mais il est plus cher, mais un peu plus puissant aussi. C'est le Reno 6 Pro Plus. Alors en France, c'est possible alors, comment il va s'appeler en France? Je sais pas. Peut-être alors là c'était X3 Neo, peut-être X4 Neo, voilà. Si c'est le X4 Neo, ça devrait être ce modèle-là. Et le X4 Lite, ça devrait être le Reno 6 normal. Le Reno 6 Pro qui est... qui à mon avis, voilà, il ne sort généralement jamais en France sous une autre dénomination. Alors, on va aller sur Trading Shenzhen, vous montrer le prix. Voilà donc, ce Reno 6 Pro Plus, il existe en deux versions, 828, 12 256, 537 €, 597. Alors oui, quand tu vois 537 et qu'en France, il va sortir à tarif de 800 €. Oui, ça fait 2 ans d'affilée. Hein. 2 ans d'affilée qui nous font le coup, qui nous sortent... donc la dernière fois, c'était le Neo, le X3 Neo, qui est sorti à 800 €. Le Reno 4 Pro qui est sorti à 800 €. Et donc du coup, voilà. On a l'habitude, donc ce modèle-là, je pense qu'il sortira à 800 € en France. Donc 537 €. Voilà, donc au niveau des caractéristiques, on verra ça, on va aller voir directement sur Kimobile pour avoir des caractéristiques un peu plus précises. Donc c'est le Snap 870, alors voilà, hop, Reno 6 Pro, alors c'est pas lui, c'est le Reno 6 Pro Plus, ça c'est resté sur... Mais là, c'est resté sur la page d'hier. Donc le Reno 6 Pro Plus, un écran 655 Full HD+, donc il n'y a rien qui change. Il est plus lourd, 188 grammes, il est plus épais, en 7 mm, hop, je suis allé trop loin. Un Snap 870, c'est le Snap haut de gamme du moment qui est sur tous les téléphones milieu de gamme. Mais vous y trompez pas, c'est un processeur haut de gamme, et honnêtement, à choisir, entre les deux modèles, vu la différence de prix, je préfère quand même prendre le 870 que j'ai fait avec le X3. Le Fan d'X3 avec le 870 faisait quand même 200 € de moins que le Fan d'X3 Pro. En de Chine du moins. Hein. En France, c'est une autre histoire. 717 651 tout, c'est un énorme score. 4500 la batterie. Au niveau des bandes, il est full 5G. Et pour la bande des 4G, il manquera la B20 et la B28B.
Voilà, il y aura la B28A, il manquera la B20. Alors, en gros, pour ceux qui ont SFR, alors je crois que la B28A, je dis pas de bêtises. Ah, c'est là, c'est juste en dessous. Voilà, donc à la B28A, c'est SFR et orange. Voilà, donc je me suis trompé dans le Pro, si je dis pas de bêtises. Free SFR, tac, on peut voir. Voilà, donc la B28A c'est SFR et orange, et la B28B c'est Free et Bouygues. Donc là en gros, il te manquera la B20 qui est une bande quand même importante, hein, mais pour avoir eu, voilà, autant vous dire de suite, même si t'as pas la B20, tu auras la 4G. Et puis en plus il est full 5G. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est l'avenir. Donc autant se focaliser sur les bandes 5G, surtout que moi pour maintenant personnellement j'ai la 5G où je suis. Peut-être pas encore vous, mais ça serait tardé. Voilà. Au niveau de l'appareil photo, on a du 50 mégapixels. Alors là c'est un IMX766. Donc on n'est pas sur de l'omnivision qu'il y a sur le Reno 6 Pro. Donc là c'est vachement mieux. Mais même si je trouve que déjà faut voir un peu le Reno 6 Pro, ça avait l'air plutôt pas mal en première impression. Allez. On va s'intéresser au téléphone. Donc, même design, même forme, même fond d'écran. C'est exactement le même. Hein. Il y a vraiment pas énormément de différence. Alors, je vous ferai quand même 2 tests distincts. Parce qu'en fait, il va quand même changer sur quelque chose comme l'épaisseur, la puissance, la photo. Donc voilà. Et peut-être que je les ferai pas l'un après l'autre. Je mettrai un téléphone entre deux parce que tester le Reno 6 Pro et derrière le Pro Plus, c'est pas quelque chose qui va être très intéressant, surtout pour moi. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder? Alors, s'ils sont pas trompés, alors maintenant je vérifie tout le temps. 128, c'est bien ce modèle-là. On est sur du ColorOS en version... On va aller voir. En version 11.3. Donc le Wi-Fi, comme je l'ai dit dans la vidéo, je le mets pas maintenant parce que je le connais plus par cœur parce que j'ai changé, je suis sur la fibre et le code est vachement plus compliqué. Donc le Play Store n'est pas installé d'origine. Pour l'installer, c'est très simple. Tu ouvres le navigateur, tu fais www.google.fr. Une fois que tu es sur Google, tu fais APK pur. Tac, tu vas sur APK pur, Google Play Store, tac, tu télécharges, t'installes, et voilà, tu as le Play Store. C'est assez très simple à mettre pour tous les modèles chinois qui ne l'ont pas, et bien sûr qu'ils sont compatibles. Il y a certains où ça ne marche pas, mais c'est très rare. Et voilà. Donc, sur ce, alors je vous ai présenté le téléphone. Une petite réclame, hein, on sait jamais. Donc si tu aimes la vidéo et que tu veux toujours en voir plus, tu peux te faire un petit don sur Tipeee ou YouTube avec le bouton rejoindre. Ça te permettra d'avoir la liste des produits que l'on reçoit et tu pourras les acheter en tarif préférentiel, comme ce modèle-là qui sera à vendre par la suite après le test. Tu pourras aussi, tu as les vidéos en avance, tu as les actualités avant tout le monde par mail et les lives privés sur Facebook, même si on a un peu laissé tomber avec Jérôme pour l'instant. Allez, on va aller voir un peu la photo, voir ce que ça donne, parce que je pense que là, ah non, j'ai oublié de vous montrer. Non, mis à part, alors l'adaptateur, vous le connaissez à force. La coque, c'est exactement la même que sur le 6 Pro. Voilà. J'ai l'impression que les objectifs du 6 Pro et du 6 Pro Plus sont quand même pas les mêmes. Hein. Ça méritera bien 2 tests. Le câble de rechargement 65 watts et le chargeur, voilà, 65 watts, charge rapide qui vous permettra de charger de 0 à 100 en 35 minutes. C'est plutôt... c'est ce que j'ai et je peux vous dire que c'est de la bombe bébé. Voilà, voilà. Allez, on va prendre quelques photos avec ce 766. Alors, on va activer l'IA. Alors, franchement, chez Oppo, la photo, j'ai fait des photos de vacances. Elles étaient superbes. Voilà. On va prendre une petite photo comme ça, de famille. Bien sûr, après, je vous ferai, pour le test, toutes les différentes photos qu'il faut. Alors voilà, la gamme Reno, qui est une gamme qui est portée sur la photo, sur la jeunesse, sur le design, avec de très beaux téléphones. Même je trouve que là, il n'y a que 2 modèles. Même si la coque arrière est plutôt jolie, il y a les 2 modèles du précédent. Je préférais quand même le précédent modèle avec la précédente écriture. Après, chacun ses goûts. Bon, ben voilà, c'est terminé. Donc c'était la prise en main et le premier déballage de ce Oppo Reno 6 Pro Plus. Et voilà, je ferai une petite vidéo par jour. Je pense que demain, j'attaquerai du coup le Reno 6 et on aura fini la gamme. Allez, bisous, ciao ciao, on se rejoindra pour le test.